Le décès d'un pape est un moment favorable pour rappeler et exprimer notre foi en la mission particulière et fondamentale du pape dans l'Église catholique. La mission du pape, elle trouve son origine évidemment dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile que nous connaissons bien. Saint Pierre est en effet le premier à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu quand il lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et après cela, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». At the Last Supper, Jesus said to Peter, I have prayed for you, that your own faith may not fail. Once you have turned back, you must strengthen your brothers. And the passage from the Gospel of St. John that we heard today, and which is proposed at the funeral of the Pope, transmits the dialogue between Jesus and Peter after his denial and after the resurrection. Do you love me? Feed my lambs. Ces textes soulignent ce qui est absolument central dans notre foi chrétienne, la relation au Christ, la découverte de son mystère et l'adhésion au Christ. En effet, quand on dit avec Saint Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est comme une clé qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Si on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est Père. Ça veut dire que Jésus est l'envoyé de son Père qui est dans notre monde. Et c'est un être que l'on a pu voir sur les routes de Terre Sainte. And this Son, as we see a few lines further on, will go so far as to die on the cross. And this aspect will be more difficult for Peter to accept. And the Son of God also instituted a church that must lead to eternal life. And we proclaim all these major elements every Sunday in the Creed. La mission essentielle du pape est de confirmer ses frères et sœurs dans la foi, de conduire les brebis aux sources de la vie éternelle, comme on l'a chanté tout à l'heure avec le psaume 22. Et la mission se vit dans l'amour. L'amour pour le Christ se démontre dans l'amour pour les brebis. Et l'amour pour les brebis est possible parce qu'il trouve sa source dans l'amour pour le Christ. And the Pope is also the visible pole of the unity of the Church, of the communion between the local churches, like the center of recycle wheel that allows the spokes to hold together. Regardons maintenant quelques éléments de la vie de Joseph Ratzinger, qui est plus connu pour nous sous le nom de Benoît XVI. Il est né en Autriche en 1927, dans une famille modeste et catholique. C'est pas très surprenant qu'il soit né dans une famille catholique, mais enfin. Sa jeunesse se passe dans un contexte difficile. Vous savez que c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale, avec les nazis au pouvoir, avec Hitler au pouvoir, qui avait annexé l'Autriche. Et Joseph, le jeune Joseph, il a vu les nazis battre son curé avant une messe. Et les nazis vont se répandre comme ça, aussi devenir de plus en plus violents, et on sait qu'ils vont vouloir exterminer même le peuple juif. Il y a eu 6 millions de morts à cause du régime nazi au moins. Alors le refus de Dieu, ça mène aussi la destruction de l'homme. Quand on refuse Dieu, on est porté à tuer. Joseph Ratzinger was ordained a priest on June the 29th, 1951, on the feast of St. Peter and St. Paul. And on the occasion of his 50th anniversary of priesthood in 2001, John Paul II emphasized this link between these two apostles. And he continued his studies in theology. He wrote a thesis on St. Augustine and another on St. Bonaventura. And he taught at various universities in Germany and was even an expert at the Second Vatican Council from 1962 to 1965. Il a aussi publié de nombreux livres. On est en train de publier les œuvres complètes de Joseph Ratzinger, beaucoup de volumes. Il y a un livre qui a été très important en 1968, Introduction au christianisme. C'est un très très beau livre
que j'ai lu et que j'utilise très souvent. C'est très, très bien fait. Et aussi, il a donné des entrevues quand il était cardinal. Ça a été publié dans un volume qui s'appelle « Entretien sur la foi » et « Sel de la terre », le sel de la terre. Et en 1977, le pape Paul VI l'a nommé évêque de Munich, en Bavière. Et un mois après, il était nommé cardinal. Bon, ça fait 10 ans que je suis évêque, puis je suis pas cardinal, mais j'attends toujours. Il avait choisi comme devise « Collaborateur de la vérité », un texte de l'épître, la 3e épître de Saint Jean. In 1981, Pope John Paul II appointed him to Rome as prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, a position that he held for 25 years. You can imagine 25 years working close to John Paul II. Among the many files that he dealt with, I would like to mention the presidency of the Commission for the Catechism of the Catholic Church, requested by the Synod of 1984 to underline the 20th anniversary of the Second Vatican Council. They wanted to have a catechism, and it was a 6-year work finished in 1992. And his collaborator of this time, Cardinal Schönborn, said that Cardinal Ratzinger wanted to illustrate the beauty of the faith in its 4 pillars: creed, sacraments, commandments, and prayer. Faith, the creed, the sacraments, the commandments of God, and the prayer. He made a comment of the Our Father. And also Cardinal Ratzinger also implemented concrete measures for the painful issue of sexual abuse. And his meditations for the Stations of the Cross on Good Friday in April 2005 remain memorable. Et il a été élu pape en avril 2005. Il s'est présenté comme un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. Et les personnes qui l'ont rencontré ont toujours souligné sa grande humilité, sa délicatesse, l'attention qu'il portait aux personnes. Je l'ai rencontré à quelques reprises personnellement, une fois dans son bureau au Vatican quand j'ai été nommé sous-secrétaire de la Congrégation pour les évêques. Lors des audiences du mercredi, je lui ai présenté 2 de mes frères avec mes belles-sœurs, et quand j'ai été nommé évêque de Temens, je suis allé le saluer aussi pour le remercier de cette nomination. Et dans mon bureau, j'ai la lettre qu'on appelle une bulle qui a été signée par lui et qui est dans tu l'as déjà vu, je te l'ai montré quand tu es venu à l'évêché. Alors, c'est intéressant de voir la signature du pape Benoît XVI. And during my service in the Roman Curia for 2 years, I often participated in the celebrations that Pope Benedict XVI presided. He showed always a great sense of the sacred, a deep faith in the Eucharist, and I saw him so often kneeling before the Blessed Sacrament. And his homilies were beautiful and are still inspiring. In addition to his encyclicals Deus Caritas Est, Spe Salvi, and Caritas in Veritate, he left a splendid book that if you want to read it, on Jesus of Nazareth. It's a very, very deep book. It's a book of meditations. And Cardinal Müller describes Benedict XVI as a great thinker and a true doctor for the Church today. And I agree fully with that, the teaching of Benedict XVI. Que retenir de son très riche enseignement? Évidemment, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous faire une synthèse. Je devrais vous garder jusqu'à minuit pour vous donner tout le contenu des textes de Benoît XVI. Mais je voudrais d'abord vous rappeler ce qu'il a dit dans son testament qu'il a écrit en 2006, 1 an après avoir été élu pape. Il dit « Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Stand firm in your faith. Do not let yourselves be troubled. Jesus Christ is truly the way, the truth, and the life, and the Church in all its imperfections is truly His body. » Et c'est pour ça qu'on a
au centre de notre rassemblement le cierge pascal, qui nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. Nous avons le livre de l'Évangile aussi, qui nous rappelle la mission du pape qui est d'annoncer l'Évangile. Benedict XVI described himself as co-worker in the truth. We need to deepen this element, because truth is fundamental to human life. We need truth. For example, in our daily life, we distinguish between real and fake money. When we are sick, we look for a real doctor and not a quack. And we want our doctor to have a real degree from a real university. You want the truth, easy, a true doctor or a fake one. This is a $50 bill, a true one or a false one. We'll look always for truth. Et beaucoup de gens aujourd'hui confondent la vérité puis la sincérité. Alors, la sincérité, c'est très important, être sincère, mais on peut être sincère et dans l'erreur. Le daltonien, il voit la lumière verte, mais elle est rouge. Il se trompe. Il est sincère, mais dans l'erreur. Alors, c'est pas la même chose. Et quand moi je suis malade, je veux pas voir un plombier pour lui dire, j'ai des veines qui coulent. Moi, je suis habitué de travailler avec des tuyaux, des veines puis des tuyaux. Mais non. Alors, la sincérité, c'est pas suffisant. Il faut la vérité. And we seek the truth even if truth can be disturbing. When the doctor tells me the truth about my health condition, I will have to change my way of life. He can also hide the truth in order not to worry me. But the true doctor will tell the patient his true condition and propose true remedy even if it disturbs. This is the truth. Et si la vérité est si importante, est-ce qu'on peut parvenir à la vérité sur Dieu? Au temps du Christ, il y avait des religions qui avaient plusieurs dieux. Les Romains, il y avait un dieu qui était le dieu Mars. C'était le dieu de la guerre. Alors avec ce dieu-là, on pouvait justifier la violence, on pouvait justifier l'esclavage. In the Jewish religion and Christianity propose monotheism, only one God. And it is important that there is only one God, but who is this God? For example, if we believe that God is almighty, all-powerful, it can be scary because we have no control on Him. But we say that we believe in God, the Father Almighty. His power is at the service of His love. It's not only almighty, all-powerful, but a Father who loves humanity. Et Jésus, c'est lui qui nous fait connaître le visage de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la foi, ça veut dire d'entrer en relation avec Jésus et le laisser transformer notre vie. Certains pensent que la doctrine, c'est une chose secondaire. L'important, c'est de bien agir. C'est vrai que c'est important de bien agir. Mais si je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal, je ne pourrai pas bien agir. Il faut d'abord savoir ce qui est bien et ensuite le mettre en application. Je voudrais terminer cette brève homélie avec deux textes du pape Benoît XVI. Tout d'abord, le premier, c'est la dernière homélie qu'il a faite comme cardinal. Le lendemain, il était élu pape. Alors, c'est la dernière homélie qu'il a faite en 2005 comme cardinal. Et il a dit ceci: « Posséder une foi claire selon le credo de l'Église est souvent défini comme du fondamentalisme, tandis que le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de doctrine, apparaît comme l'unique attitude actuelle. On est en train de mettre une dictature du relativisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité. C'est ce qu'on veut enseigner aujourd'hui. Non, we have another measure, the Son of God, the true man. He is the measure of true humanism. An adult faith does not follow the currents of fashion and the latest novelties. An adult and mature faith is a faith deeply rooted in friendship with Christ. It is this friendship that opens us to all that is good and gives us the criterion to discern between truth and falsehood, between imposture and faith. Alors nous avons à choisir
adhérer au Christ qui est la vérité, qu'il a démontré par la résurrection. Le deuxième texte dont je voulais vous parler, je l'ai déjà cité. Ceux qui se rappellent ma première lettre pastorale il y a 10 ans, je ne sais pas qu'il y en a qui s'en rappellent, en 2013 pour le carême, j'avais écrit une lettre pastorale, et j'avais cité une homélie de Benoît XVI à Cologne, avec les jeunes sur la Journée mondiale de la jeunesse, et il parlait des rois mages, parce que les rois mages sont enterrés à Cologne. Et dimanche prochain, c'est l'Épiphanie, donc c'est la fête des rois mages. Alors, je trouvais que ça avait du sens de se rappeler ce que Benoît XVI dit. Il dit, ils sont partis d'un pays lointain, et ils sont arrivés à Bethléem. Et c'est là qu'a commencé le voyage intérieur. Before the child in the manger, they had to change their ideas about power, about God, and about man. And in so doing, they also had to change themselves. Now they were able to see that God's power is not like that of the power of this world. God's ways are not as we imagine them or as we might wish them to be. They themselves must now become different. They must learn God's ways. They have to learn that their lives must be conformed to this divine way of exercising power, to God's own way of being. They must become men of truth, of justice, of goodness, of forgiveness, of mercy. They will no longer ask, how can this serve me? Instead, they will have to ask, how can I serve God's presence in the world? Alors, c'est tout un changement. Quand on découvre qui est le visage de Dieu, ça nous change nous-mêmes. Et la rencontre avec Dieu doit nous changer, et c'est ça qu'on voit dans la vie des saints. Les saints, dit le pape, ont été des personnes qui n'ont pas cherché uniquement leur bonheur, mais qui ont voulu simplement se donner comme le Christ. Only from the saints, only from God, does true revolution come, the definitive way to change the world. In the last century, we experienced revolutions with a common program, expecting nothing more from God. They assume total responsibility for the cause of the world in order to change it. And as we saw, meant that a human and partial point of view became the absolute. Et c'était donc un monde de destruction. Quand on oublie la vérité qui vient de Dieu, c'est le mal qui s'installe en nous. It is not ideologies that save the world, but only a return to the living God, our Creator, the guarantor of our freedom, the guarantor of what is really good and true. Alors rendons grâce au Seigneur pour cet enseignement magnifique du pape Benoît XVI, adhérer à la vérité qui est dans le Christ et se laisser transformer par cette vérité qui est dans le Christ. Nous savons très bien qu'il y a toujours une distance entre ce qu'on connaît du Christ et la manière dont on le vit, comme il y a une distance entre notre tête et notre cœur. Mais on a l'espérance, on a la liberté de répondre et de changer notre vie, et c'est là qu'on donne notre réponse à Dieu. Alors c'est ça qu'on doit demander. Et le pape François, hier, dans l'audience, il a dit que Benoît XVI a été un grand maître de catéchèse. Et sa pensée a voulu nous accompagner pour découvrir qui est le Christ qui est le but vers lequel nous devons tendre. Alors demandons au Seigneur, aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour le pape Benoît XVI, et demandons-lui de l'accueillir dans le bonheur éternel pour lequel il a tellement travaillé. Amen. Et de lui donner la récompense promise aux serviteurs bons et fidèles. Amen.